Salut, c'est Clément. Aujourd'hui, je me lève d'une grosse nuit rêve lucide parce que j'ai enchaîné, je sais plus, 6 ou 7 rêves lucides. Et il faut que je réécoute, je les ai enregistrés, enfin, j'ai raconté ça au dictaphone en me réveillant, mais je suis plus très clair dans mes idées sur combien j'en ai enchaîné. J'ai pas encore eu le temps de vérifier. Et ça m'a permis d'encore plus améliorer la capacité à prolonger son rêve lucide. Et du coup, ses rêves lucides. Et du coup, j'ai voulu faire une vidéo pour vous aider, pour ceux qui, notamment ceux qui commencent à réussir Field. Il y en a plein, voilà. Pour moi, c'est important de tester Field au début quand on est débutant parce que ça va permettre quand même assez rapidement, des fois lors de la première tentative, on voit il y a plein de commentaires qui racontent qu'ils ont réussi dès la première tentative, des fois ça prendra plus longtemps, pour certains, le pire des cas ça prendra 2-3 mois, mais en fait quand tu réussis une première fois Field, tu ressens une première fois ce que ça fait d'être dans un rêve lucide, ben ça va te donner énormément d'enthousiasme, énormément d'énergie pour pouvoir continuer à faire les efforts pour t'améliorer. C'est pour ça que bien sûr que Field, c'est pas forcément la meilleure technique pour un débutant pour avoir un long rêve lucide, mais c'est la meilleure technique pour un débutant, à mon avis, pour avoir rapidement l'espoir qu'il va réussir à faire des choses extraordinaires grâce à ses rêves lucides. Mais le problème, c'est que quand on est débutant et on vient de découvrir les rêves lucides, on teste Field, boum, on y arrive du premier coup. Et en général, on va être tellement excité qu'on va se réveiller, ou alors on va faire à peine 2-3 trucs, on va se réveiller. Et c'est vachement important de développer des stratégies qui vont permettre de prolonger les rêves lucides si vous voulez pouvoir profiter, faire des choses extraordinaires, discuter avec votre inconscient et toutes les choses dont j'ai parlé dans le défi 30 jours notamment. Et du coup, je vous ai préparé une liste de choses que vous allez pouvoir faire pour prolonger votre lucidité. Alors, premier truc que j'ai appris d'une vidéo de Rhys Jones, c'est frotter ses mains en regardant autour de soi. Donc en gros, c'est faire ça. Tu frottes tes mains et tu regardes autour de toi, tu regardes ce qui change. Et ce qu'on raconte, c'est que quand tu fais ça, les couleurs vont devenir plus intenses, tout dans ton rêve, les sensations vont devenir plus intenses. Moi, j'ai légèrement ce côté-là, les couleurs qui est devenu plus intense, mais en tout cas, je sens que ça manque dans le rêve. Donc ça, c'est un truc vachement facile à faire. Dès que vous arrivez en lucidité, boum, frottez vos mains. Je l'ai notamment fait dans le rêve, je ne sais plus si je l'ai déjà raconté, mais dans un rêve où je voyais les Simpsons, j'ai commencé à frotter mes mains et bien sûr, les couleurs étaient un peu plus vives autour d'eux. Ensuite, j'ai respiré calmement. Respirer calmement. En gros, c'est tout simplement calmer l'excitation. C'est la même chose que tu ferais dans la vraie vie. C'est commencer à, ok, je viens d'être lucide, ok. Premier truc que je fais, avant de regarder ce qu'il y a autour de moi, avant de réfléchir à ce que je fais, c'est je respire profondément. Et un truc qui peut être puissant, en tout cas que moi je fais, c'est de le faire, mais en faisant son reality check par le nez. Donc je me bouche le nez et je respire par le nez des grandes... Bon, je peux pas le faire forcément là, vu que je suis éveillé, mais je me bouche le nez, je prends des grandes respirations par le nez. Je sens ce que ça me fait d'avoir cette respiration vraiment hyper fluide. Je respire mieux que je respirerais dans la vraie vie. Donc ça me renforce encore plus. Ouais, je suis lucide. Regarde, la preuve, ton test de réalité. Ok, donc je respire par la bouche, mais vous avez compris, c'est vraiment par le nez. En bouchant le nez, je respire, je prends mes grandes respirations et je prends le temps de me calmer. Et du coup, ça m'amène à une troisième technique qui est d'enchaîner les tests de réalité. Vous avez fait un test de réalité, si vous avez suivi la méthode dont je parle dans Field, c'est en vous bouchant le nez, ok, vous arrivez à respirer, mais c'est important d'en enchaîner plusieurs, ça peut être important d'en enchaîner plusieurs pour stabiliser. Donc par exemple, ce que j'ai fait cette nuit, j'ai réussi en me bouchant le nez, mais comme je voulais stabiliser le rêve parce que je suis sorti très rapidement des deux premiers, j'ai commencé à regarder mes mains. Et très souvent, quand je regarde mes mains, j'ai 2 doigts en plus qui poussent de l'index, des deux côtés. Donc j'ai mes 5 doigts normaux, plus 2 doigts qui sortent des index. Donc j'en ai 7 à chaque main. Et du coup, ça renforce encore plus l'idée, ouais, c'est bien un rêve, c'est bon, il n'y a pas de doute. Donc vous pouvez enchaîner différents tests de réalité. Je reprends ma liste. Toucher son corps. Toucher son corps, ça aussi c'est un truc que j'ai vu et que j'ai testé. C'est de regarder ce que ça vous fait de toucher vos bras, toucher vos jambes pour donner plus de réalité à votre corps de rêve. Vous êtes dans le rêve et c'est ok, je suis vraiment là physiquement, je suis vraiment dans cet environnement. Maintenant, une autre technique qui m'a donnée par Sully Cobb, c'est toucher les objets autour de vous. Donc si, je pense que j'en ai parlé de ce rêve des Simpsons, mais
je marchais dans la rue, après avoir vu les Simpsons en l'air, je marchais dans la rue et je frottais, je passais ma main contre le mur et je frottais le mur en marchant et je sentais les rainures des, comment on appelle ça, des plaques de béton qui passaient sous mes mains, le tchic, tchic, tchic. Et j'essayais vraiment de toucher le mur pour ancrer la réalité du rêve. Et ce que j'ai fait cette nuit qui a hyper bien marché, mais vraiment j'ai senti à quel point ça me remettait dans le rêve, c'est que j'étais devant une sorte de saloon où il y avait des tables en terrasse et les gens buvaient. Et moi j'essayais vraiment de toucher les tables avec précision, de voir ce que ça me faisait de toucher la table, les chaises, le bois. Et vraiment je mettais beaucoup d'attention à ressentir ce que ça me faisait. Et j'ai senti à quel point ça calmait tout autour de moi et à quel point ça m'ancrait dans le rêve intensément. Donc ça, c'est une technique que vous pouvez faire. Et une autre technique qui a hyper bien marché pour moi cette nuit, mais aussi dans le rêve où je me prenais les balles, donc celui dont je vais parler dans la prochaine interprétation des rêves, c'est une technique qui m'a été donnée par Thomas. Et en fait, vous savez, on a fait l'interview ensemble, l'interview abonné. Et après l'interview, on a continué de discuter. Et c'est là qu'il m'a parlé de cette technique où il s'agit de prendre un objet dans le rêve et de se focaliser dessus. Et en fait, c'est issu d'une méditation bouddhiste où ils prennent un objet, ils essaient pendant un certain temps de n'observer que cet objet, de regarder toutes ses qualités. Et je l'ai fait notamment cette nuit, je ne sais plus ce que j'avais dans les mains, c'était un morceau en bois, comme une pièce de bois sculpté, et je le fixais et j'ai vraiment senti tout autour de moi le fou. Ok, je suis dedans, je regarde cette pièce, je suis pleinement dedans. Et lors du rêve que je vais interpréter, donc mercredi prochain, j'ai trouvé que je suis tombé sur une brosse à dents et pareil, en fixant cette brosse à dents, j'ai senti à quel point ça me calmait et à quel point ça m'ancrait dans le rêve. Donc c'est comme faire une méditation dans le rêve pour s'apaiser et du coup pouvoir regarder ce qu'il y a autour de soi. Donc voilà, là vous avez déjà toutes les techniques que vous pouvez utiliser pendant votre rêve lucide. Donc je vous invite vraiment à le faire juste dès l'instant où vous vous rendez compte que vous êtes lucide. Faites ça. Faites ça en premier lieu avant de faire ce que vous aviez prévu de faire en cas de lucidité. Donc ça, c'est toutes des techniques à faire pendant le rêve. Maintenant, il y a un truc qui risque de vous arriver souvent, c'est ce qu'on appelle des faux réveils. Donc soit des faux réveils, c'est-à-dire vous devenez trop excité et vous passez dans un rêve normal, soit tout simplement un réveil normal, vous devenez trop excité et vous vous réveillez vraiment. Et dans les deux cas, vous pouvez utiliser Field. C'est ce que j'ai fait cette nuit, je l'ai enchaîné, je crois que je l'ai enchaîné au moins 5 fois, Field, d'affilée. Première fois, je n'avais pas prévu en fait de faire un rêve lucide, je voulais vraiment me reposer cette nuit, mais je me réveille au milieu, je me dis bon, je tente quand même Field parce que c'est con quoi, je suis réveillé, autant tenter. Et je rentre dans la lucidité, mais je sens directement que j'en ressors. C'était vraiment, ça a duré rêve lucide d'une seconde quoi. Mon test de réalité marche et d'un coup j'en suis sorti. Alors j'étais pas vraiment excité, juste j'ai été comme aspiré en dehors du rêve. Et là, je retente Field immédiatement. Et boum, je repars immédiatement dans un rêve. Et là, pareil, j'arrive, je suis réaspiré en dehors. Je retente Field, boum. Là, j'arrive de nouveau dans un troisième rêve. Mais cette fois, j'ai le temps de regarder mes mains, de respirer, de stabiliser. Et ensuite, celui-là a été un peu plus long. Et ensuite, j'en ai fait 2 autres. Donc ouais, en tout, il y en a eu 5 d'affilée. J'en ai fait 2 autres qui après étaient vraiment beaucoup plus longs. Et le truc, c'est que si c'est un faux réveil, vous vous réveillez, mais vous êtes dans un rêve. Vous passez dans un autre rêve. Et si vous faites Field directement, vous allez faire Field dans le rêve. Donc c'est ce que j'appelle Field onirique. Vous pouvez le faire dans la vraie vie, et vous êtes vraiment réveillé, vous le faites et vous plongez en rêve lucide, mais vous pouvez aussi le faire dans un rêve. Et là, bien sûr que vous ne bougez pas vraiment vos doigts, votre corps physique extérieur dans le monde réel ne bouge pas ses doigts, c'est que votre corps dans le rêve, votre corps onirique qui bouge ses doigts, sauf qu'au bout, après avoir bougé vos doigts, vous allez faire un test de réalité pendant le rêve, et du coup, puisque ça va marcher, vous allez induire la lucidité. Donc que vous fassiez Field avec votre vrai corps réel, ou que vous fassiez Field avec votre corps onirique, ça ne changera rien, ça va vous faire replonger dans un rêve. Donc en soi, vous ne prolongez pas vraiment ce rêve lucide, c'est juste que vous repartez directement en rêve lucide en ayant la conscience que vous en êtes sorti plus tôt et donc
en ayant plus de chances de penser à faire toutes ces techniques dont je vous ai parlé pour prolonger votre rêve lucide. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider à faire des rêves lucides beaucoup plus longs. Comme je vous ai dit, cette nuit j'en ai fait 5, 2 de 1 seconde, 1 de 1 minute peut-être et 2 beaucoup plus longs, en appliquant ces techniques-là. Et si vous regardez cette vidéo et que vous avez des techniques qui marchent pour vous, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Moi, j'apprends comme vous, j'ai pas la science infuse, je fais des trucs, je teste, j'essaie d'apprendre et je vous partage ce que j'apprends, mais voilà, c'est pas parce qu'il y a une technique que je n'ai pas dit dans cette vidéo qu'elle est fausse. Si vous l'avez testée, voilà, ce qui m'intéresse, c'est que vous partagiez des choses que vous avez testées, prouvées pour vous, plutôt que des on-dit. Mais s'il y a des techniques que vous avez testées et qui marchent pour vous, partagez-les dans les commentaires. Et ça pourra profiter à tout le monde. Voilà, c'est tout pour cet épisode, je ne sais plus combien on en est, 12 ou 13 de Apprenez avec moi les rêves lucides. Je vous retrouve samedi prochain pour un épisode qui sera très probablement sur le fait d'affronter les monstres dans les cauchemars. Parce que j'ai encore fait un rêve lucide très cool avant-hier où je me suis laissé mordre. Vous savez, j'ai beaucoup écrit ça dans les commentaires. Suggestion de Carl Jung, laisse la bête te manger. Et donc je me suis laissé mordre par une bête terrible dont je vous parlerai dans le prochain épisode de Apprenez avec moi les rêves lucides, samedi prochain. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous retrouve, pour ceux qui s'intéressent que aux rêves, je vous retrouve mercredi pour l'interprétation des rêves. Pour ceux qui s'intéressent à la séduction, au développement personnel, je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Et voilà, en attendant la prochaine, petit message, je vais faire une vidéo spécifique, mais merci vraiment pour tous ceux qui me suivent depuis toujours et tous ceux qui sont arrivés récemment et qui s'intéressent à ce que je fais. Ça me touche vraiment beaucoup parce que je trouve ça passionnant, mais c'est bien de sentir tous ces gens qui sont passionnés aussi. Je suis très ému par ça et je trouve ça vraiment top que vous soyez là à partager vos expériences, à essayer, à apprendre. Et voilà, merci d'être là, merci à vous et je vous retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.